avoir ça va dépendre vraiment ça va vraiment dépendre du réseau. Alors, est-ce que ça va? Est-ce qu'on va bien? Si vous me suivez, on peut mettre juste Amen dans le commentaire. Je saurais que vous me suivez et on va démarrer parce que on est presque en retard. Alors, on peut mettre juste Amen dans le commentaire pour savoir qu'on me suit bien. Est-ce que le volume est bon? Est-ce que le volume est bon? Est-ce que vous me captez bien? Voilà. Déjà, quand je vois bonsoir, donc quelque part, on nous capte bien. Voilà. Maman Sabine, bonsoir. Maman Germaine, vous nous captez bien. Gloire à Dieu. Donc, vous nous captez bien. Alors, même sur Facebook, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Nous sommes la grande famille. Bienvenue à l'étude biblique, comprendre la foi. L'objectif, ce n'est pas seulement de... L'objectif, c'est pas seulement d'écrire, mais l'objectif, c'est d'arriver à appliquer. C'est de le mettre en pratique. Parce que le plus grand problème, nous voulons, d'une manière ou d'une autre, avoir des solutions. Nous voulons avoir des résultats. J'aimerais que nous puissions prendre du temps, même une minute, dans sa présence. Juste dire au Saint-Esprit, souffle encore sur nous. Donne-nous la capacité de comprendre la parole. Est-ce que quelqu'un peut commencer à dire ça? Saint-Esprit, je te bénis et je te rends grâce. Merci pour ta fidélité, merci pour cette nuit. Merci pour ce moment favorable que tu viens de nous accorder, pour que nous puissions entrer encore dans ta présence, afin d'apprendre, afin de comprendre ta parole, apprendre ta parole. Nous élevons ton nom et nous rendons grâce à toi. Nous élevons Jésus au milieu de nous, parce qu'il est celui qui nous aime. Nous élevons Jésus, lui qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Dans le nom de Jésus, nous t'élevons encore en ce moment. Nous te demandons de souffler sur nous afin de nous rendre capables, pour que nous soyons capables de comprendre les Écritures. La Bible dit, tu as soufflé sur eux, alors ils étaient capables de comprendre les Écritures. En d'autres termes, nous ne pouvons pas comprendre les Écritures si le Saint-Esprit de Dieu ne souffle pas complètement sur nous. Nous t'élevons, nous te rendons grâce dans le nom de Jésus. Merci pour tout. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ici prié avec action de grâce. Alors ensemble, nous disons Amen. Alléluia. Bienvenue à l'étude biblique. Le vœu de mon cœur est que chacun d'entre nous soit totalement béni par le Seigneur, touché par la grâce. Et cette grâce du Seigneur qui nous accompagne à chaque instant, à chaque moment, pendant que nous sommes en train de nous réunir ensemble. Paix et grâce chez vous. Nous sommes en train de parler sur comprendre la foi. Et depuis qu'on a commencé, je pense que c'est comme c'est un chemin dans lequel nous nous retrouvons nous tous. Parce que Dieu n'agit pas en dehors de la foi. Toutes les actions de Dieu, Dieu le fait quand il y a la foi. Sans la foi, il n'y aura pas d'action de Dieu. C'est-à-dire que Dieu veut agir dans nos vies. Mais pour que Dieu agisse, il a besoin d'un élément qu'on appelle la foi. Alléluia. Il a besoin d'un élément qu'on appelle la foi. Nous avons défini la foi. Nous avons donné que la foi, c'est croire Dieu. La foi, c'est croire que Dieu est capable. La foi, c'est croire que ce que Dieu dit qu'il fait, il le fera. Alléluia. La foi, c'est croire que ce que Dieu dit qu'il est, il est réellement. La foi, c'est croire que quand Dieu me dit que je serai béni, je suis réellement béni. Amen. C'est ça la foi. La foi, c'est croire Dieu. La foi, ce n'est pas croire d'abord nous-mêmes. Ce n'est pas croire en nous-mêmes. La foi, c'est croire en Dieu. Quand nous sommes des croyants, nous avons dit que la foi, c'est croire Dieu. Croire Dieu, nous avons dit Dieu est grand. Et quand nous regardons, il y a toutes les réalités qu'on trouve en Dieu. C'est-à-dire, il y a la guérison, il y a la liberté, il y a tout, il y a le salut, il y a tout. Maintenant, la foi, c'est croire Dieu. La foi, c'est croire que si Dieu dit que je te sauve, c'est qu'il m'a déjà sauvé. Quand il se présente comme le sauveur, je crois qu'il est sauveur et donc il est. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, nous avons parlé de la foi et nous avons parlé de cette croyance. On a touché un peu par-ci, par-là, afin que chacun d'entre nous puisse comprendre quel était l'objectif quand on a parlé de fausses croyances. C'était de nous faire comprendre qu'en tant que chrétiens, nous devons commencer à tirer attention aux différentes croyances qui circulent un peu dans le monde. Nous ne sommes pas du monde, nous sommes du ciel. Et il y a des croyances qui viennent pour arrêter la vie de Dieu, la vie qui est en train de circuler en nous.
Et lorsque cette vie est arrêtée, c'est comme si le canal est bouché. Les fausses croyances viennent boucher le canal de l'exaucement de la prière. Alléluia. Les fausses croyances viennent boucher les canaux de l'exaucement de la prière. Et j'ai dit que ces fausses croyances deviennent un tout petit peu l'arme que l'ennemi utilise afin de venir nous dérouter complètement de notre destinée. Écoutez, pour atteindre ta destinée, tu as besoin de la foi pour atteindre ta destinée. La destination, c'est ce chemin là-bas, mais la destinée, c'est là où tu dois arriver pour qu'il y ait des résultats. Et tu as besoin de la foi. Maintenant, pour que Satan te détourne de ta destinée, voici ce que le diable fait, c'est de nous amener dans des fausses croyances. Chers frères et sœurs, vous ne pouvez pas prier avec une personne qui garde en elle des fausses croyances. C'est difficile. Il faut. C'est là que je dis que ce n'est pas facile. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle tellement. Quand on parle prière, quelqu'un peut t'appeler. Est-ce que tu peux prier pour moi? Je prie. On prie ensemble, on fait ceci. Écoutez, le problème n'est pas la prière. Le problème, c'est quels sont les types de croyances que nous portons au-dedans de nous. Quels sont ces types de croyances que nous avons? Quand tu as des fausses croyances, et donc on peut beau prier. Peut-être pour toi, moi quand je prie pour toi, c'est que je suis en train de prier avec toi pour que Dieu puisse le faire maintenant. Mais toi, tu es en train, pendant qu'on est en train de prier, dans ta pensée, tu sais que moi je crois en ceci. Donc dans ce que toi tu es en train de croire, par exemple tu es malade, moi je demande que la main de Dieu puisse te toucher. Mais toi tu es en train de dire que je ne peux être guéri que par le médicament. On est déjà dans deux dimensions, dans deux mondes complètement différents. Et donc même l'action de Dieu va être complètement difficile. Alléluia. La croyance, elle est importante. Et nous avons parlé qu'il fallait redéfinir le chrétien que nous sommes. Nous sommes des croyants. Maman, nous avons insisté. Même si on peut tout nous prendre, mais qu'on ne nous prenne pas notre croyance. Alléluia. On te prend tout, mais crois encore. Crois encore que c'est possible que tu aies un mariage heureux. Crois encore que c'est possible que tu aies un travail. Crois encore que c'est possible que tu marches encore avec Dieu. Écoutez, il faut croire. C'est tout ce qu'on nous a demandé. Je suis en train de vouloir synthétiser la première partie afin de nous faire comprendre pourquoi on a donné toutes ces choses. Ça a été long, mais on nous a donné toutes ces choses. Écoutez, si on n'arrive pas à les mettre en pratique, arrêtons d'être des chrétiens où on se dit tout simplement le christianisme, ce n'est pas comme le christianisme, c'est pas comme un mouvement. Nous sommes en train juste de suivre ce mouvement-là. On part, quelqu'un fait ceci, nous partons. Allez, allons à la prière, nous partons. Rentrons, on rentre. Allons à l'église, on part à l'église. Non, on vient d'organiser un séminaire qui parle sur ceci, nous partons. Quels sont les résultats, les retombées? C'est important. Il faut appliquer. Tout dépend de ta foi. Tout dépend de ta foi. Quelqu'un qui a la foi, quelqu'un qui croit Dieu, peut faire 1 minute en prière. Il a les résultats. Mais quelqu'un qui ne croit pas Dieu peut faire par exemple même 3000 heures en prière. Celui qui fait 1 minute en prière, à cause de sa foi, il aura les résultats que celui qui a fait 3 heures en prière mais sans foi. Croire Dieu. Les fausses croyances, il faut les enlever. Donc, je ne sais pas pourquoi Dieu insiste un peu sur ça. Enlève les fausses croyances. Qui t'a dit qu'à cet âge, toi, tu ne seras pas marié? Qui t'a dit ça? Non, on m'a parlé des liens familiaux. Pas de problème, mais tous ces enseignements-là, quels sont le but de ces enseignements? Le but de ces enseignements, c'est de créer en toi une certaine croyance. Écoute-moi, c'est possible qu'on te fait croire, qu'on te fait croire que ta vie là n'est pas entre les mains de Dieu. Ta vie est entre les mains de certaines personnes qui sont en train de la gérer comme ils veulent. Ils peuvent se réveiller le matin, ils touchent, je ne sais pas, à ton œil. Ils se réveillent le matin, ils touchent un peu à ton pied. Ils te laissent 2 minutes en paix et puis après ils te laissent. Donc, tant que tu as la croyance qu'il y a quelqu'un qui est en train de gérer ta vie en dehors de Dieu, maman, ce que tu crois, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu crois là, c'est ce qui t'arrive, papa. Que tu le veuilles ou pas, c'est ce que tu crois là qui t'arrive. Alors, nous avons parlé un peu de tout ça. Nous avons dit que la croyance fait appel à 2 choses. La confiance d'abord en Dieu. Et nous avons parlé aussi de la connaissance de Dieu. Et nous avons parlé suffisamment sur la confiance en Dieu. Nous avons parlé suffisamment sur la connaissance. Quel était le but en parlant sur la confiance en Dieu? Ce n'était pas qu'on ait un background, qu'on ait comme... C'est quoi le background d'abord? Qu'on ait les backgrounds. Je pense que nous tous on a compris. Non, le problème c'était pas qu'on ait des théories. Non. Le problème c'était de nous amener à quitter, des hommes et des femmes qui n'ont pas confiance en Dieu pour que nous puissions entrer dans la totalité confiance en Dieu. On entre dans la confiance en Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu.
Alléluia. Gloire au Seigneur. Quelqu'un est-il avec moi? Amen, amen. Il te faut quitter. Il faut que ça change. Ta confiance en Dieu doit grandir. Tu dois avoir confiance en Dieu. Si tu n'as pas confiance en Dieu, ça sera difficile. Si tu n'as pas confiance en Dieu, ça sera difficile que Dieu agisse avec toi. Dieu n'a agi qu'avec des gens qui avaient confiance en lui. Ce n'est pas facile. Vous voyez par exemple la mer Rouge devant vous et derrière vous. Il y a Pharaon. Il faut un maximum ou un minimum de confiance pour que vous puissiez vous approcher vers la mer Rouge. La mer Rouge veut dire tout simplement que si, imaginez-vous si la mer Rouge ne se sépare pas et que vous dites aux gens, vous commencez seulement à marcher, mais vous allez mourir. Il faut un minimum de confiance ou un maximum de confiance. Nous ne l'avons dit pas pour que nous puissions écrire, mais nous l'avons dit pour que nous puissions. L'objectif, c'est nous build, c'est nous façonner, afin que désormais, dans ton couple, aie confiance en Dieu. Pour manger, aie confiance en Dieu. Pour t'habiller, aie confiance en Dieu. Pour le travail, aie confiance en Dieu. Aie confiance que Dieu va te donner ce travail. Qu'est-ce qui te prouve? J'ai juste confiance que celui qui m'a créé, il est totalement responsable, qui me donnera un travail. Celui qui m'a créé, il est tellement responsable, qui me donnera un mari. Celui qui m'a créé, il est tellement responsable, qui va supporter ce ministère. Je ne me suis pas appelé seul, je ne me suis pas créé seul. J'ai confiance en Dieu. Vous savez, quand vous vous asseyez par exemple sur une chaise, le fait de vous asseoir sur une chaise, c'est parce que vous avez la foi que malgré votre poids, la chaise a la capacité de vous porter. Écoutez-moi très bien, le fait de vous abandonner entre les mains de Dieu, ça va demander une certaine confiance en Dieu pour dire je suis convaincu que Dieu va me saisir, Dieu va me soutenir. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et nous avons parlé de la confiance. Pas pour que nous puissions écrire. Nous avons dit l'objectif, ce n'est pas d'écrire, frère. L'objectif, c'est de vivre ces choses. L'objectif, c'est que nous sommes dans une génération de gens qui n'ont pas confiance en Dieu. Nous sommes dans une génération de gens qui n'ont... Voilà pourquoi vous allez trouver quelqu'un qui est appelé au ministère. Quand il se rend compte que non, Dieu t'avait dit que tu es appelé au ministère. Dieu ne t'avait pas dit que c'est toi-même qui vas former ce ministère. Non, Dieu a dit, lui t'appelle. Il sait quand est-ce qu'il va et comment est-ce qu'il va faire avec toi. Tellement ce manque de confiance en Dieu, qu'est-ce que nous faisons? C'est que nous fournissons un effort pour commencer quelque chose nous-mêmes. Nous fournissons un effort pour commencer quelque chose nous-mêmes. J'ai rencontré une soeur à qui Dieu a parlé. Dieu lui a dit que, bon, ok, tu sais, l'homme là, c'est celui-là qui sera ton mari. Vous voyez, c'est dans le groupe Saint-Esprit, on l'avait rencontré. Oh non, l'homme là, c'est lui qui sera ton mari. Qu'est-ce que maintenant la soeur fait? Au lieu d'attendre pour comprendre que ce que Dieu m'a dit là, je veux savoir si Dieu, ce qu'il m'a dit, c'est vrai. La soeur maintenant elle-même commence quand elle prie. Elle commence à dire, elle finit seulement comme ça, elle commence à dire, non, c'est mon mari cet homme-là, c'est mon mari. D'ailleurs dans ce mariage-là, oh, même sa fiancée là, ce n'est pas sa fiancée. Lui c'est mon mari. Quand on pose la question, quand le frère lui-même est là, le frère commence à se dire, je me suis trompé. Où il y a quoi? Pourquoi? Maintenant, le jour où on m'a appelé pour aller parler avec cette soeur, j'ai appelé cette soeur, j'ai dit, moi je ne doute pas. Moi, il y a une chose que je ne doute jamais. Que Dieu parle, frère. Dieu parle, ma soeur. Moi, je suis convaincu. Je suis de l'école qui accepte que Dieu parle. Oui, je viens d'une église où je suis dans une église où peut-être beaucoup de gens doutent encore de quand est-ce que Dieu parle, tout ça, frère. Moi, je suis convaincu que Dieu parle. Maintenant, ce n'est pas parce que je suis convaincu que Dieu parle. Ce n'est pas parce que je sais que Dieu t'a parlé. Mais maman, si c'est Dieu qui t'a parlé, qu'est-ce qui te prouve? Qu'est-ce qui peut prouver que c'est Dieu le Dieu véritable qui t'a parlé? Attends que cet homme puisse maintenant commencer à faire quoi? À venir. C'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. Alléluia. C'est que le problème c'était quoi? La sœur n'avait pas confiance totalement en Dieu, que le Dieu qui lui a parlé, que celui-là c'est son mari, que ce mari-là va quitter là où il est pour venir faire la cour à la sœur et lui dire je veux t'épouser. Alléluia. La confiance en Dieu. Beaucoup d'entre nous, beaucoup de gens. Pourquoi aujourd'hui on trouve les gens qui entrent dans des sciences occultes? Maman, vous savez qu'aujourd'hui beaucoup de gens entrent dans des sciences occultes. Les gens commencent à toucher au fétiche. Dieu t'a dit que tu vas avoir beaucoup d'argent. Maintenant, comment est-ce que toi-même tu veux te créer cet argent? Tu veux créer cet argent. Et quand tu veux créer, tu utilises tes propres voies. Et parmi ces voies-là, c'est la voie de l'occultisme. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes, au nom du travail,
peut-être quand vous regardez, il est déjà intelligent. Mais le problème c'est que il n'a tellement pas totalement confiance à Dieu. Pour lui d'abord dans sa tête on lui a déjà prêché en disant les choses de Dieu traînent. Vous voyez quand on te dit les choses de Dieu traînent, déjà la personne qui t'a parlé de ça là, c'est qu'il t'a d'abord menti. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un, si tu es avec moi, tu peux dire amen? Maman, je veux vous dire la vérité. Dieu ne traîne pas. Les choses de Dieu ne traînent pas. Peut-être que, parce que Dieu d'abord lui-même, il n'est pas dans le temps. Dieu est en dehors du temps. La Bible l'appelle le maître de temps. Il change même les circonstances. Il peut modifier le temps. Il peut commencer par la fin pour arriver au début. Il peut commencer par le milieu. Il est Dieu. Il n'est pas dans le temps. Arrêtons de penser que Dieu est un homme. Dieu n'est pas un homme. Quand il fait quelque chose, il l'a fait au temps voulu et au temps marqué. Et le temps de Dieu, c'est le bon moment, c'est le bon temps. La Bible dit Dieu fait chaque chose pour un objectif bien déterminé, mais toutes les choses que Dieu fait, il le fait, il fait toutes les choses bonnes à leur temps. Alléluia. Toutes les choses bonnes à leur temps. Qui t'a appris que Dieu agit toujours en retard? Qui t'a appris que Dieu, les choses de Dieu tardent toujours? Qui t'a appris que Dieu, les choses de Dieu doivent prendre Molaï? Ça doit être Molaï. Le problème c'est quoi? On est venu laver ton cerveau pour te dire tout simplement que non, tu vois. Toi, continue seulement à prier. Toi, prie seulement. Tu sais, quand Dieu voudra là, les choses de Dieu, les choses aussi de Dieu peuvent venir rapidement. Alléluia. Les choses aussi de Dieu peuvent venir rapidement. J'aimerais dire une chose. Vous savez que même David, pour tuer Goliath, mais c'était rapidement. Qui vous avait dit que ça devait prendre beaucoup de temps? C'était rapidement. Que quelqu'un dise, mon Dieu est le maître de temps et de circonstances. Alors moi, si le Seigneur nous a envoyés pour parler sur la confiance, la croyance, c'était d'abord d'enlever les fausses croyances qui étaient au-dedans de nous, qui amenaient les gens à ne pas plus avoir confiance en Dieu. C'est comme si Dieu, pour te donner du travail, il doit te laisser d'abord souffrir, et puis par après maintenant, il vient un tout petit peu. Non. Notre Dieu agit à son temps, mais le temps de Dieu, ce n'est pas comme si ça traîne. Non. C'est parce que nous, on nous a tellement mal appris par rapport à Dieu. On est venu nous donner une autre image de Dieu. Non, mon frère et ma soeur, je viens te rassurer dans le nom de Jésus, afin que tu aies encore confiance au Seigneur. Dieu a la capacité d'agir, de donner la chose que tu cherches maintenant. Écoutez, Dieu est capable de le faire maintenant. Le problème, est-ce que tu as confiance en Dieu? La confiance. Dieu a dit que tu vas être élevé. La confiance. Est-ce que tu as confiance en lui? Est-ce que tu as confiance en lui? J'ai dit que ça demande un certain niveau de confiance pour que tu quittes ta maison, tes parents et tout, et que tu t'engages dans ce que Dieu te demande de faire. Ça demande un niveau de confiance où tu dois tout arrêter. Dire non, ok, Dieu me demande de tout arrêter, je dois quitter la RDC pour partir telle part. Ça demande un niveau de confiance. Est-ce que je parle à une personne? Et j'ai parlé que la deuxième des choses qui est aussi importante, c'est la connaissance de Dieu. Je suis en train de rentrer dans toutes ces petites choses parce que j'avais comme l'impression qu'en les donnant, beaucoup d'entre nous, nous les avons pris comme des théories. Non, ça s'appelle étude biblique. Nous sommes en train de parler d'un sujet important. Nous sommes en train de parler d'un sujet qui est comme le noyau de notre vie chrétienne. Il n'y a pas de vie chrétienne sans la foi. Alors cette foi-là, c'est croire en Dieu. Et quand on parle de croire en Dieu, on a parlé de la confiance, mais on parle aussi de la connaissance, connaître Dieu. J'ai dit que tu ne peux exploiter, tu ne peux avoir des résultats que dans le domaine où tu as la connaissance. N'est-il pas écrit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté? Et même dans d'autres versets, il y a même dans Jean chapitre 8, le verset 32, la Bible est en train même de dire que lorsque vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La connaissance dans tous les domaines où vous avez la connaissance, cette connaissance vous rend libre. Cette connaissance vous délivre. Cette connaissance amène, la connaissance de la vérité vous amène à vivre une certaine liberté. Il faut connaître Dieu. Il faut connaître Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, ça va être compliqué. Alors nous avons commencé à parler de toutes ces choses afin que tu comprennes. Et puis par après, nous avons redéfini la foi comme étant la foi est une ferme assurance. Mais en anglais, on dit la foi est une substance des choses qu'on espère.
La foi devient comme une sémence de la chose que j'espère. Lorsque tu n'as pas la sémence de la chose pour laquelle tu espères, ça va être difficile d'avoir cette chose. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et nous avons dit la foi n'est pas dans le futur, la foi est dans le présent. L'espérance est dans le futur. Écoutez, la foi, l'espérance et l'amour sont trois choses qui doivent être là. La Bible dit les trois choses sont importantes et demeurent. Mais le plus grand d'entre eux, c'est l'amour. Alléluia. La foi ne peut pas remplacer l'amour. L'amour ne peut pas remplacer l'espérance. La plupart d'entre nous, ce que nous appelons foi, en fait, c'est juste l'espérance. Beaucoup d'entre nous, c'est l'espérance. Parce que la plupart d'entre nous, nous espérons les choses dans le futur. Même quand tu pries, quand on te pose la question, est-ce que, bon, ok, tu viens de prier, tu dis, bon, nous venons de prier. C'est pas, Dieu lui-même va faire comme selon son temps. Je crois que le Seigneur va faire. Non, je suis déjà guéri. Vous savez, c'est différent. Je suis déjà guéri. Voilà pourquoi nous avons dit, celui qui prie, il doit d'abord croire. Quand tu pries, tu dois d'abord croire que tu as reçu. Tu dois d'abord croire. Ce n'est pas théorie, ma soeur et mon frère. Ce n'est pas théorie. Si c'est théorie, voilà pourquoi la plupart de beaucoup de problèmes perdurent. Pourquoi? On ne croit pas qu'on a déjà reçu. D'ailleurs, tes prières montrent que tu n'as jamais cru que tu as déjà reçu. Maman, c'est vrai. La plupart de nos prières, ça montre que nous n'avons pas encore reçu. Et quand ça montre que nous n'avons pas encore reçu, cela veut dire que nous n'avons pas encore la foi. Nous sommes dans l'espérance de pouvoir recevoir quelque chose. Or, la Bible dit, quand tu pries, tu dois d'abord croire que tu as déjà reçu. Pas tu recevras. Qu'est-ce qui prouve que tu as déjà reçu la chose? C'est ton type de prière de la fois prochaine. Lorsqu'on donnera la même intention de prière, la manière dont tu vas prier va être différente de la manière dont tu as prié avant. Parce que tu ne vas pas prier pour la chose que tu reçois déjà. Tu ne vas pas prier pour la chose que tu as déjà reçue. Lorsque j'ai déjà, par exemple, l'argent, j'ai le téléphone, je ne viendrai pas encore dire, madame, donne-moi le téléphone. Cela veut dire que je suis ignorant que j'ai encore le téléphone. Et l'ignorance, c'est ce qui nous... Écoutez, est-ce que quelqu'un m'entend? Je suis rapide. Alléluia. Est-ce que je suis rapide? Est-ce qu'on peut interagir? Est-ce que je suis rapide? Ça va. On peut continuer. Amen. Maman, c'est important. Ce ne sont pas des choses que nous sommes en train de parler seulement comme ça, mon frère. On est en train de parler des choses qui sont vitales. Et la foi se vit. La foi ne se parle pas. La foi se vit. Tu dois vivre ça. Quelle est la chose pour laquelle tu as prié pendant longtemps? Tu continues à prier depuis le 1er janvier. Quel est ton plus grand problème? Dieu est en train de te faire comprendre que ton plus grand problème, c'est que tu n'as pas la foi. Tu as l'espérance, tu n'as pas la foi. Tu ramènes ça toujours dans le futur. Dieu qui veut t'élever maintenant, mais toi tu ramènes ça toujours dans le futur. Partout où nous prions pour la chose, 2 fois, 3 fois, il y a déjà un problème de foi. Que quelqu'un dise Amen. Parce que quand tu as la foi, tu pries pour la chose une seule fois. La deuxième des choses, tu commences à adorer Dieu parce que tu as déjà cette chose. Chaque fois quand on donne l'intention de cette chose, tu ne demandes plus encore. Tu n'es plus là en train de dire Dieu. Parce que même quand on dit demandez jusqu'à ce que priez sans vous relâcher. Demandez jusqu'à ce que priez sans vous relâcher. C'est le même Jésus qui dit, quand vous demandez, croyez que vous l'avez reçu. Croyez, ce n'est pas demain, c'est maintenant. Le problème, c'est que ça a tellement pris du temps. Tu es en train de penser que tu recevras. Non, tu as déjà reçu. Nous demandons des choses que nous avons peut-être déjà reçues. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est la foi. Vous savez, la femme qui perdait du sang, pendant 12 ans, lorsqu'elle a manifesté la foi, pourquoi? Parce que lorsqu'elle est partie, elle s'est dit en elle-même, en espérance, elle dit, lorsque je veux aller, je veux seulement toucher au bord de le pont de la robe du mec, je serai guérie. Elle est partie. Déjà, pendant qu'elle partait, quand elle a touché son intérieur, c'est-à-dire, la Bible dit que c'est du cœur que nous croyons. Vous savez, quand on croit dans son cœur, je crois. Elle dit, quand je veux aller, je touche seulement, je serai guéri. Elle a touché, elle était directement. Ce n'était pas demain, c'était là-bas. Elle était guérie instantanément. Je voudrais dire que la foi, c'est aujourd'hui. L'espérance, c'est demain. Alléluia. La foi, c'est aujourd'hui. Et l'espérance, c'est demain. Voilà un peu, on essaie de parler un peu de toutes ces choses, afin de nous ramener, nous tous,
dans la compréhension de la foi pratique. Lorsque nous partons prier, lorsque nous sommes en train de prier pour les malades, arrêtez de prier pour les malades en disant peut-être que Dieu utapona. Et quand quelqu'un n'est pas guéri, on dit, tu sais, rends grâce à Dieu. Parce que dis à la personne que tu es guéri. Tu es guéri. Jésus ne nous a pas dit quand nous serons guéris, parfois on n'aura pas peut-être une douleur. Le problème c'est que ce n'est pas la douleur qui est guérie, c'est la cause de la maladie qui est partie. La douleur ce n'est qu'un symptôme, mais la cause même de la maladie est partie. Et là tu amènes quelqu'un dans ce qu'on appelle la foi. Il faut recevoir ça par la foi. Je suis déjà guéri. Vous voyez, il y a des gens, quand tu commences même à te promener, tu dis j'ai le travail. C'est la différence de j'attends un travail. On me donnera un travail. J'ai le travail. Je suis stable. Mon mariage est stabilisé. Pourquoi? J'ai la foi que je suis stable. La Bible dit quand vous croyez, vous l'avez reçu et maintenant vous le verrez s'accomplir. Vous le verrez s'accomplir. Pourquoi tu ne vois pas cela s'accomplir dans ta vie? Pourquoi ça n'arrive pas? Parce que tout simplement tu ne l'as pas encore reçu. Écoute-moi, ce que tu n'as pas reçu, tu ne le verras pas. Je répète encore. Ce que tu n'as pas reçu là, tu ne le verras pas. Or, qu'est-ce qui te permet de recevoir? C'est la foi. Croyez que vous l'avez reçu. Quelqu'un te dit, oui, crois que tu l'as déjà reçu. Oh, nous autres, quand nous nous introduisons nos dossiers, il y a toujours des problèmes et tout. Crois qu'on t'a déjà pris. Donc, crois que tu es dans ce travail. Crois. Écoutez, il y a une histoire d'un homme avec qui on priait au Congo. En fait, il n'était pas d'abord un chrétien. Lui, il aimait bien les boîtes de nuit et tout ça. Un jour, on a organisé un concours. Je ne sais pas si je l'ai déjà donné ce témoignage. On a organisé un concours dans une société minière où on avait besoin de prendre quelqu'un qui devait s'occuper de quoi? De finances de cette société. Alors, il a aussi postulé. Il devait avoir l'examen. Lui n'était il a fini juste en COD, c'est quoi? Commercial. Et puis après, il y avait des professeurs d'université en économie. Il y avait des licenciés en économie et tout ça. Je me rappelle ce jour-là, il est venu. Il a dit juste qu'on avait une veille de prière. Il a dit, j'aimerais que nous puissions passer dans une veille de prière parce que j'ai foi que Dieu m'a déjà donné ce travail. Nous le regardons naturellement. Quand tu le regardes, tu dis, bon, toi tu n'es qu'un diplômé. Tu vas faire face aux licenciés, aux professeurs d'université. C'est une grande entreprise qui est presque enviée de tout le monde. Alors, cet homme-là a dit, je veux passer du temps dans la présence du Seigneur. On a passé du temps avec lui à la veille et puis le matin, il a dit, nous devons aller à la montagne. Il a dit juste que non, je vais payer pour vous le transport pour aller à la montagne. Il a payé pour nous le transport pour aller à la montagne. Lui dit, je pars prendre, j'ai déjà reçu, je suis convaincu, j'ai la foi que ce travail est mien. Il est parti présenter l'examen. Guess what? Quand on a délibéré, il y avait des professeurs, il y avait des gens qui ont fait l'économie. Lui n'était qu'un diplômé de 6e. Ce travail-là lui a été donné. Alléluia. Il a cru. Il ne partait pas comme quelqu'un qui parle. Il ne doutait pas. Il savait que j'ai cherché Dieu. C'est pourquoi la foi s'appuie sur la connaissance de Dieu. Quand tu connais Dieu, tu cesses de t'inquiéter. Quand tu connais Dieu, tu connais que tu sais toi-même que c'est que je sais. Je suis convaincu. Même si vous êtes à 40 millions, vous n'allez pas m'échanger. Je suis convaincu que mon Dieu est comme ça. Mon Dieu est capable. Et il va le faire. Alléluia. Et il a reçu, il est devenu le directeur financier de cette entreprise-là. Sa vie a changé complètement. Et à partir de là, il a commencé à faire, même quand des musiciens chrétiens venaient maintenant à Colosie, c'est lui qui les logeait. Il est logé même dans sa maison. Il a pris une très grande maison. Il était là, il s'est marié et tout. Sa vie a changé. Quel était le point culminant? Quel était le point déclencheur de tout? C'était quoi? La foi. Et nous avons dit que la foi là a une base. La foi a une fondation. La fois passée, nous sommes arrêtés sur la fondation de la foi. La foi a une fondation. Il fallait construire sa foi sur la fondation. Le fondement. Alléluia. Le fondement de la foi. Et la fois passée, nous avons commencé à faire comprendre que la vie de l'homme, toute ta vie, quand Dieu te regarde,
Dieu voit toutes les étapes de ta vie comme une maison qu'on est en train de construire. Ta vie doit se construire sur quelque chose. Et nous avons dit que Paul est en train de nous dire, dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 10 à 11, Paul dit ceci: même si chacun d'entre nous peut venir avec plusieurs enseignements, mais sachez qu'il n'y a qu'un seul fondement. Et ce fondement-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Chers frères et sœurs, la foi a pour fondement Jésus. Je répète encore, le fondement de la foi, c'est Jésus-Christ lui-même. En dehors de Jésus, il n'y a pas de foi. Ici, en dehors de Jésus, il n'y a pas de foi. C'est que si tu veux marcher avec Dieu, tu veux dealer avec Dieu, tu veux avoir des résultats, il te faut avoir une relation particulière avec le fondement. Alléluia. Et une relation particulière avec le fondement. Frère, aujourd'hui on a des chrétiens qui ont des relations particulières avec l'église, ce qui n'est pas mauvais. Vous avez tellement une relation approfondie avec l'église. Vous avez une relation approfondie avec le berger, le pasteur. Vous avez une relation approfondie avec le prêtre, ce qui n'est pas mauvais. Mais j'aimerais vous dire la vérité, toutes ces relations là-bas peuvent vous décevoir demain après-demain. C'est possible que la relation que tu as avec le berger te déçoive. Peut-être que tu peux regarder le pasteur en qui tu as mis peut-être toute ta confiance. Demain après-demain, tu entends parler qu'il y a eu des scandales. Ça commence à te refroidir. J'aimerais te dire la vérité. La seule personne, l'unique personne qui ne déçoit jamais, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit il est la pierre angulaire qui a été rejetée par les bâtisseurs. Mais Dieu a fait de cette pierre la pierre angulaire, c'est-à-dire la principale de l'angle. On ne peut pas construire, on ne peut pas avoir, on ne peut pas marcher, on ne peut pas grandir et obtenir quoi que ce soit du royaume sans cette pierre là-bas. Tout doit se construire sur cette pierre. Ta foi doit se construire sur une personne, un homme qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est le rocher. Est-ce que je parle à une personne? Il est le rocher. Et nous avons dit que c'est important de construire notre foi. La base de notre foi, c'est sur le rocher. Alléluia. C'est sur le roc, le rocher. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen. Si ta relation avec Jésus a des problèmes, si toi tu crois trop aux hommes qu'à Jésus, tu n'as pas la foi. La foi se fonde. La foi se bâtit sur un fondement. Et ce fondement-là, c'est sur Jésus. En d'autres mots, écoute-moi. Tu sais, on sait savoir où se trouve ton fondement. Voilà pourquoi nous avons parlé sur Matthieu chapitre 7, le verset 24 à 27. La Bible est en train de nous parler de deux personnes. Une qui a construit sa maison sur quoi? Sur le roc. Et l'autre qui a construit sa maison sur du sable. La Bible parle de ça. Et puis qu'est-ce que la Bible dit? Lorsque le vent, lorsque la pluie vient menacer la maison. Et j'ai dit, chers frères et sœurs, que tu le veuilles ou pas, ta vie est une maison. Je ne sais pas, ton ministère est une maison. Dieu est en train de te construire. Que tu le veuilles ou pas, tu auras affaire au vent. Tu auras affaire à la pluie. Mais le grand problème, c'est quoi? C'est comment tu peux tenir face à tout ça. C'est par rapport à quoi? Au fondement. Pourquoi on a donné ça? C'était pour nous ramener, chers frères et sœurs, à comprendre que le fondement même lui-même, c'est Jésus. Mais qui est Jésus? Tu dois apprendre à le connaître. Quand tu le connais, les gens peuvent, comment tu sais, il y a un homme de Dieu qui avait prêché qui dit ceci. Quand vous voyez un arbre puissant là, même quand le vent arrive, on essaie de le bouger, il ne bouge pas. Il ne faut pas apprécier cet arbre, apprécier les racines. Alléluia. Quand vous voyez une maison qui commence à faire 100 ans, alors qui a été construite mais qui commence à faire 100 ans, appréciez les gens qui ont construit quoi? Qui ont construit le fondement. C'est la fondation qui permet à la maison de durer. C'est la fondation qui permet à la maison d'être solide. Peu importe la beauté de la maison, si sa fondation a un problème, si la fondation a un problème, si entre les briques et la fondation, il y a des problèmes, c'est-à-dire au niveau de la fondation, il y a déjà des fissures, cette maison, que vous le vouliez ou pas, finira un jour par crouler. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème dans la fondation. Lorsque vous voyez dans une maison, par exemple, une fissure qui commence c'est pas en haut, vous voyez des fissures, mettez les blasters comme vous voulez, faites changer tout ce que vous voulez, mettez tout ce que vous voulez. Le problème n'est pas au niveau des briques,
Le problème est au niveau de la fondation. Lorsque vous voyez dans une vie de quelqu'un, de temps en temps, il y a des fissures. Vous savez, c'est naturel, mais j'essaie de prendre les naturels pour les amener dans le spirituel. Dans ta vie chrétienne, dans ta marche avec Dieu, il y a tout le temps des fissures. Il y a tout le temps des fissures. Tu as comme tendance, parce que si tu ne tires pas attention, ta vie chrétienne risque de s'écrouler. Pourquoi? Parce que ta fondation, quand tu vois quelqu'un comme ça, aujourd'hui vous conseillez parce qu'il y a ça, ça et ça. Mais demain encore, non. Je me suis rendu compte encore, je suis tombé dans ça. Je viens demander pardon à Dieu. Demande pardon. Demain, vous le trouvez encore la même personne dans les mêmes vies. Vous regardez comme ça, il y a tellement de fissures et tout ça. Même dans le mariage. Quand la fondation n'est pas bonne, je vous dis la vérité. Arrêtez de commencer à vous... Le problème c'est que actuellement le ministère que nous commençons à faire, c'est comme un peu le ministère de s'occuper des fissures. Les fissures, tu peux beau t'occuper de ça. Laisse-moi te dire, ça peut paraître comme si ça se cache. Mais après un temps, les fissures vont encore réapparaître. Pourquoi? Parce que le problème c'est la fondation. Moi j'aimerais que chacun d'entre nous aujourd'hui, alors que nous sommes en train de parler de ça, que chacun d'entre nous rentre encore sur les fondements, les fondamentaux. Connaître Jésus. Connaître Jésus. Je répète encore ça. Connaître Jésus. Connaître. Je vais faire un peu quelque chose comme ça, tu vas comprendre ce que je suis en train de parler. Maman, c'est vital. La connaissance de Jésus est vitale. Mon frère, la connaissance de Jésus est vitale. Connaître Jésus, la connaissance de Jésus. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Quand tu poses la question à la Bible, tu poses la question, c'est quoi la vérité? La Bible va te répondre en disant, la vérité c'est la parole de Dieu. En d'autres mots, vous connaîtrez la parole et la parole vous rendra libre. Une vie chrétienne qui ne tire pas ses sources, qui ne tire pas ses racines dans la parole de Dieu, chers frères et sœurs, c'est une vie chrétienne en danger. Je sais que ces derniers temps, ça devient un peu une discussion. Est-ce que la Bible est la seule parole de Dieu? Est-ce que la Bible c'est la parole réellement de Dieu? Chers frères et sœurs, écoutez, nous ne pouvons pas venir corriger les pôles et les autres. Nous ne pouvons pas venir dans cette génération avec une folie d'une sagesse mondaine. Nous voulons arriver parce qu'on a fait la théologie. Nous voulons arriver à dire que non, la Bible n'est pas l'autorité suprême pour la vie d'un chrétien. Chers frères et sœurs, nous sommes en train de courir un grand danger. Et actuellement, il faut tirer très attention. Il y a tellement beaucoup il y a maintenant beaucoup de théories et de philosophies qui sont entrées dans le monde chrétien. Je parle de la foi, comprendre la foi. La foi tire sa base de la parole de Dieu. La foi tire sa base de la parole de Dieu. Que quelqu'un écrive parole de Dieu. La foi tire sa base de la parole de Dieu. La Bible dit la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La foi tire sa base de la parole de Dieu. Alléluia. L'homme, écoutez-moi très bien. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la parole et la parole vous rendra libre. Pourquoi aujourd'hui on a des problèmes même pour croire? La plupart des chrétiens ne connaissent pas la parole. Ah, c'est la vérité. On ne connaît pas la parole. On ne prend pas du temps dans la parole. On aime la prière. On aime des séances de prière. On aime 40 jours, 40 nuits en prière. On aime des séminaires de prière. Mais on n'aime pas des séminaires de parole. Ce n'est pas la prière qui rend libre. La foi ne vient pas de la prière. La foi vient de la parole de Dieu. De ce que tu entends. Ce qui te rend libre, c'est la parole de Dieu. Que quelqu'un dise Amen. La parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu, j'insiste. Connaître la parole. Un jour, alors qu'on commençait la Bible en main sur Facebook, j'avais mis quelque chose comme ça. J'avais vu qu'il y avait tellement beaucoup de réactions. J'avais dit la parole de Dieu, c'est un peu comme la Constitution. Vous ne pouvez pas, écoutez, vous ne pouvez pas marcher comme des hommes, des citoyens dans un pays sans avoir au minimum la connaissance de la Constitution, de votre Constitution. Pour connaître vos droits, mais connaître aussi vos devoirs. Et je dis que c'est important parce que vous ne pouvez pas marcher avec Dieu.
sans connaître sa parole, sans connaître sa constitution, sans connaître ses lois, qu'est-ce que Dieu veut et qu'est-ce que Dieu ne veut pas. Alléluia. Je me rappelle ce jour-là, ça avait créé un peu beaucoup de polémiques. Parce que quelqu'un m'avait dit non, le problème n'est pas seulement de connaître, mais le problème c'est d'appliquer. J'ai dit tu ne peux pas appliquer quelque chose que tu ne connais pas. Tu ne peux pas appliquer quelque chose que tu ne connais pas. Tu dois d'abord connaître. Chers frères et sœurs, je reviens. Je peux même m'arrêter aujourd'hui ici. Je suis venu avec une mission pour dire à une personne, la foi vient de la parole. Le fondement de la foi, c'est Jésus. Jésus, c'est la parole. La foi vient de la parole. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la parole et la parole vous rendra libre. C'est la parole qui vous permettra maintenant d'agir avec liberté, d'aller vers Dieu avec liberté. La parole de Dieu. Vous connaîtrez la parole et la parole vous rendra libre. Est-ce que je parle à une personne? Vous connaîtrez la parole. Génération 2023. Revenons à la parole de Dieu. Génération 2023. La foi ne vient pas des films. La foi ne vient pas des bouquins. La foi vient de la parole de Dieu. Un chrétien normal sait que sa vie dépend de la parole. Parce que la foi vient de là. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Je suis en train de petit à petit de clôturer. Aujourd'hui, je suis venu, vous allez voir que je suis venu d'abord remettre pour donner à tout le monde pourquoi on donne toutes ces choses. Ce n'est pas théorique. Arrête de dire non, j'aime la Bible et tout et tout. Il ne s'agit pas d'afficher des versets bibliques sur nos statuts. Il s'agit d'abord de le connaître, de le lire. Ce que tu as affiché avant-hier, est-ce que tu le connais encore? Ce que tu as affiché avant-hier, est-ce que tu le connais encore? Chers frères et sœurs, arrêtons d'être des chrétiens des statuts. J'aimerais même que nos statuts deviennent totalement pour la parole de Dieu. Mais j'aimerais que d'abord nos vies et nos cœurs deviennent comme des vases dans lesquels Dieu peut remplir toute sa parole. Ce que Dieu veut nous donner, ce n'est pas l'argent, frère. Ce que Dieu veut nous donner, ce n'est pas le mariage. Ce que Dieu veut nous donner, ce ne sont pas des enfants. Ce que Dieu veut nous donner, ce ne sont pas des voyages. Ce que Dieu veut nous donner, il sait que ça porte, c'est la sémence qui porte la nature même de Dieu. C'est sa parole. Tu ne peux pas ressembler à Dieu si tu n'as pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est une sémence. La foi vient de là. Voilà pourquoi Matthieu chapitre 4 verset 4. La Bible est en train de dire, l'homme ne vivra pas du pain seulement. Génération d'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre des films. Nous sommes en train de vivre seulement des prières. Nous sommes en train de vivre du travail. Nous sommes en train de vivre des diplômes. Génération de beaucoup de diplômes. Génération de beaucoup d'expositions. La Bible dit l'homme ne vivra pas du pain seulement. Qu'est-ce qui nourrit ta vie? Qu'est-ce qui nourrit ta vie? L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais la Bible dit de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Si quelqu'un ne mange pas la parole de Dieu, spirituellement, il est en train de mourir. Nous avons des morts spirituelles, mais qui sont dans nos églises. Nous avons des morts spirituelles qui sont dans nos groupes. Nous avons des morts spirituelles qui sont dans nos familles. Chers frères et sœurs, ma prière à moi et même je suis en train de lancer, c'est un appel. S'il vous plaît, réveillons-nous. Pour être vivants spirituellement, il ne s'agit pas de prier. Il s'agit de revenir à la parole. La foi ne vient pas de la prière. La foi vient de la parole de Dieu. La foi s'appuie sur la parole de Dieu. Le fondement de la foi, c'est la parole. Le fondement de la foi, c'est pas la prière. Je ne suis pas contre la prière, chers frères et sœurs. Je souhaite que nous puissions passer des heures dans la parole, des heures dans la prière, parce que la parole est importante. La foi ne vient pas de la prière, la foi vient de la parole. Je répète encore, la foi ne vient pas de la prière, même si tout le monde peut dire, oh anathème, il a dit des choses bizarres. Je le dis et je le répète, la foi ne vient pas de la prière, la foi vient de la parole de Dieu. Tu négliges la parole de Dieu, tu négliges ta nourriture spirituelle. La Bible dit, écoutez, spirituellement parlant, la parole est une nourriture. La parole est une nourriture. Qu'est-ce qui nourrit ta foi? Ta foi vient d'où? Tu veux être une femme de foi, un homme de foi. Comment est-ce que tu vas être un homme de foi, une femme de foi? Sans avoir une relation particulière avec la parole. Ta Bible, tu l'as ouverte quand? Quand est-ce que tu l'as ouverte? Pour toi, tu passes du temps en train de la lire, en train d'abord de la lire pour connaître. Lis-la à haute voix. Commence à lire à haute voix. Commence à découvrir Dieu. Commence à te découvrir à l'intérieur. Quelqu'un m'a-t-il compris? Si tu es avec moi, tu dis, on a compris. Donc ce soir, nous sommes venus
parler sur quelque chose de très important. La foi vient de la parole de Dieu. La foi là se construit sur la parole de Dieu. Écoute-moi très bien. Je vous dis la vérité. Tu peux même me dire, moi j'ai toujours eu des pensées positives. Nous ne sommes pas des pensées du courant des pensées positives. Nous ne sommes pas des occultistes. Nous avons plus grand que ça. Pour nous, les résultats ne viennent pas au hasard. Ce n'est pas parce que nous avons pensé mariage que le mariage arrive. Non, nous sommes de ceux qui s'appuyons sur la parole de Dieu. Nous nous appuyons sur la parole. Nous nous appuyons sur la parole. Chrétiens, revenons à la parole de Dieu. La foi n'existe pas sans la parole. Ça n'existe, ça n'existera jamais. Quand on parle d'Abraham, notre père de la foi, regardez sa vie. Tout a découlé par la parole. Quand on parle de ces héros de la foi, regardez leur vie. Tout marchait selon la parole. Comment tu peux négliger la parole et tu penses avoir la foi? La parole de Dieu. Je répète encore, la parole. La foi ne vient pas de nos inquiétudes. La foi vient de la parole. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter juste là parce qu'il est presque 22h. La foi vient de la parole. Maintenant, moi, je vais juste te demander, dans le nom de Jésus, tu as ta Bible, non? La parole de Dieu. Écoutez, la Bible, c'est la parole de Dieu. Même s'il y a beaucoup de gens qui peuvent venir, non, tout ça. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. Moi, dans cette génération, je ne peux pas venir nous dire non. C'est pourquoi moi, j'ai toujours dit, il y a des choses que tu n'as même pas encore maîtrisé la Bible. Tu n'as même pas encore. C'est pourquoi à un moment donné, j'aime les livres. Posez la question. J'ai beaucoup de livres ici dans la maison. Beaucoup de livres. Mais je vais vous dire la vérité. Je ne lis pas tous ces livres-là comme je lis la Bible. Non, 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 non. Ces livres-là ne peuvent pas remplacer la Bible. Et là, je pense que l'un des combats que nous pouvons avoir dans cette génération, c'est que tu as des livres, tu as la Bible. Chaque fois quand tu es en train de lire la Bible, tu sens dans ton cœur comme ça, te dit, arrête seulement, va regarder le livre là du pasteur, je ne sais pas, Christ sur un kilomètre. Il a parlé sur la puissance des guérisons. Non seulement ce livre commence à lire, tu vois quand tu vas commencer à le lire, et de temps en temps, nous avons même succombé à cette tentation. Arrêtez de lire la Bible et commencez à lire un autre livre. Il y a d'autres moments aussi. Tu arrêtes de lire la Bible et tu commences à lire les statuts des gens. Pendant que tu lis la Bible, c'est pourquoi tu es en train de lire la Bible et puis tout d'un coup tu commences à lire les statuts des gens. Pourquoi quand tu regardes la télévision, tu as comme l'impression que tu peux faire 3 heures. Mais quand tu veux lire la Bible, faire même 15 minutes devient difficile. Quel est le problème avec la lecture biblique? Quel est le problème? Juste la lire. Quel est le problème? Le monde spirituel connaît que quelqu'un qui a la connaissance, il règne. Quelqu'un qui a la connaissance, il devient chef. Quelqu'un qui a la connaissance, il peut commander les choses. Que Dieu nous bénisse. Je répète encore, la foi vient de ce que l'on entend. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alors, chers frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, si tu étais malade, je te déclare guéri complètement dans le nom de Jésus. S'il y avait des problèmes, peut-être que tu ne me les as même pas partagés. Je déclare que ce problème-là trouve solution au nom de Jésus. À partir de maintenant, au lieu de demander, Seigneur, donne-moi solution à ce problème, commence à bénir le Seigneur pour la solution qu'il t'a déjà donnée. Dans le nom de Jésus, réveille-toi, que ta soif spirituelle se réveille pour que ta vie, ta communion avec la parole de Dieu devienne encore plus profonde au nom de Jésus. Connais la parole, marche dans la parole, parle la parole, pense la parole, rêve la parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je bénis notre nuit d'aujourd'hui. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège, que Dieu protège nos enfants, que Dieu protège nos maris, que Dieu protège nos frères et sœurs, que Dieu protège nos maisons, que Dieu protège nos familles. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la main du Tout-Puissant soit complètement sur nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce et nous disons Amen. Amen. Alors, qui a été béni? Est-ce que tu as été béni? Si tu as été béni, tu vas mettre juste Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Tu as été béni, tu mets Amen 3 fois. Alors, nous bénissons le Seigneur pour ceux-là qui sont sur Facebook avec nous. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour votre présence. Maman Pamela, que Dieu vous bénisse abondamment. Baba Hervé, que Dieu vous bénisse aussi abondamment. C'est un privilège que de partager ces paroles là-bas en présence de serviteurs de Dieu et servants du Seigneur. Justement parce que nous savons que nous nous complétons. Que la faveur de Dieu soit complètement sur nous. Nous continuons avec ce thème. C'est un grand thème. Le problème, c'est l'application. Quand je sens qu'on n'a pas appliqué, je veux revenir. Quand je sens qu'on n'a pas appliqué, je veux revenir.
Alléluia. On va se voir, ça sera le vendredi matin. J'annonce ici que nous avons nos prières matinales à partir de donc, chaque lundi, chaque mercredi et chaque vendredi. C'est-à-dire de 5h à 6h. On a 1 heure de prière chaque lundi, chaque mercredi et chaque vendredi. C'est important. Ces dévotions matinales là-bas nous ont totalement manqué. Nous on en a besoin. Prier, chercher le Seigneur. Et ça s'appelle culte. Ça ne s'appelle pas seulement on vient, non, ça s'appelle culte. On donne toute la gloire à Dieu. On vient, il y a la parole, on s'exhorte et puis on lit la Bible. Que Dieu vous bénisse abondamment et nous vous annonçons que demain déjà nous terminons le premier livre de Timothée, la lettre à Timothée. Et après demain nous allons terminer la deuxième lettre à Timothée. Et dans peu de temps on va terminer encore le Nouveau Testament pour la deuxième fois. Et au mois de septembre, nous avons organisé quelque chose. Nous récoltons les questions, des questions qui ont trait à la Bible, à la parole de Dieu. Et donc, si vous avez des questions, différentes questions qui tournent autour de la parole de Dieu, s'il vous plaît, commencez déjà à les composer, écrivez-le. Et à partir déjà de vendredi, ça sera le premier. Envoyez-nous ces questions, même en privé. Envoyez-nous ces questions, envoyez-nous ces questions. On a besoin de récolter toutes les questions concernant la Bible. Même les questions, toi, tu trouves, ah, ça m'a toujours compliqué. Ah, la femme là, Caïn avait marié. Oh, la Bible dit qu'il n'y avait que Adam, Ève et... moi, déjà, je commence par ma question. Adam, Ève, Abel et Caïn. Ils étaient à 4. Maintenant, on dit que oh, Abel est parti. Abel est parti là où Dieu l'avait jeté. Bon, Abel est mort, Caïn est parti. Mais Caïn est parti se marier. Il s'est marié à qui? Ces hommes-là venaient d'où? Maintenant, ma question est, Dieu a-t-il créé seulement Adam? Ou Dieu avait aussi d'autres créatures comme d'autres hommes? C'est ma question. Parce que bon, on a dit qu'il est parti dans une région et dans cette région-là, il y avait des hommes. Pourquoi même il dit quand les gens vont me voir, c'est Caïn. Il dit quand les gens vont me voir, ils vont me tuer à cause du signe que tu as placé sur moi. Maintenant, moi je pose la question. Ces gens-là, Caïn parlait de quels gens? Il était conscient qu'il y avait des gens en dehors du jardin d'Éden. Ou, voilà, vous comprenez un peu. Hein? Quand je pose la question, vous voyez comment est-ce que la question devient compliquée. C'est comme ça qu'il faut poser des questions. Donc, vous posez des questions compliquées pour que nous puissions avoir des réponses. Ah, j'ai vu Maman Rosette qui dit, vraiment, vraiment. Maman Rosette, posez des questions. Alléluia. Donc, au mois de septembre, on reçoit toutes les questions pour la gloire de Dieu. Et aux partenaires, nous allons voir comment on peut avoir notre rendez-vous, peut-être le samedi. Juste question de nous update un tout petit peu pour la gloire de Dieu. Et je veux aussi nous update par rapport à la descente pour les médicaments et aller voir les malades. On va donner le montant que nous avons reçu et comment est-ce que nous comptons aller faire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Papa Jean-Pierre était à Lubumbashi et il est parti, il est rentré à Kolwezi. Et donc je pense que par la grâce de Dieu, la fois prochaine, parce qu'il est en train de faire, il vient dans des apostolats à Lubumbashi. Il vient pour prier pour des gens aussi à Lubumbashi. Et donc quand il sera là, peut-être la fois prochaine, je pourrai annoncer pour que ceux-là qui peuvent être dispo, ils peuvent être avec lui. Comme ça, bon, la bénédiction de papa spirituel, ce n'est pas aussi mauvais. Oui, oui, on a aussi besoin de ça. Juste qu'il dise un mot et ça nous aidera, ça va nous bénir. Alors que Dieu vous bénisse. Bye bye pour ceux qui sont sur Facebook. Merci Maman Vanessa. Merci. Je pense qu'on a compris, on est en train de comprendre la foi. Hein? Oui, oui. Mais l'objectif, on a dit